Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, journée importante parce qu'on va recevoir le NFP. Rappelez-vous donc pour les indices, ça va bouger. Je vois sans grande surprise que ça retombe ce matin, donc c'est un peu le yo-yo. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pure range, pure trap. Hier, ça donne un signal haussier. Aujourd'hui, je vois que tout retombe. On va parler évidemment de tout ça. Encore une fois, je découvre les marchés en même temps que vous. On va commencer par le Bitcoin pour que les cryptomaniaques puissent rapidement passer à autre chose. Alors, on fait le point. Donc, en daily, on a notre clôture de la journée d'hier. Elle est bien, elle est belle. C'est ce qu'on appelle un marabouzou. On ouvre en bas, on clôture en haut et on clôture très franchement au-dessus du plus haut de la journée précédente. On est donc bien sur une journée qui valide le scénario de retracement. On a donc bien cassé des résistances. C'était le but. Maintenant, on vient chercher des niveaux techniques. C'est ce qui a déclenché pour ma part et ce qui a motivé la prise de 25% de profit hier sous la résistance à 38,20%. C'est-à-dire que comme on a retracé 38% du gros mouvement baissier, généralement, vous avez des acheteurs qui prennent des profits. Donc je me suis dit, on va le faire aussi. Et c'est pour ça que j'ai donc pris les profits là-haut. Et c'est effectivement, pour l'instant, pas un mauvais choix. Donc, on va regarder ensuite où on en est sur le cadre technique horaire, mais d'abord, on regarde en daily. Voilà, donc en daily, on est venu donc tester cette précédente zone de rejet. On est allé un peu plus haut, donc à 38,2. Il me semble qu'on a quand même la nécessité d'aller un petit peu plus profondément. Je dirais quand même le 50% me semble vraiment un minimum. Moi, c'est plutôt par là que j'ai envie de sortir mes ventes. Donc, c'est plutôt par là que se trouvent mes take profits. Maintenant, il fallait encaisser quand même un petit peu hier au cas où ça retombe. Comme ça, si ça retombe, moi je suis stoppé à break-even sur le reste. Mais au moins j'aurais pris un petit gain. Voilà, j'aurais pas bossé pour rien, j'aurais pas pris ce risque inutilement si on devait retomber. Voilà. Je suis pas prêt à revendre tout de suite. Je pense pas que ce marché soit immédiatement vendeur. Maintenant, il faut faire attention. On est bien contre tendance. Si ça retombe, il faut accepter d'y laisser les stops. Hein. Voilà. Pour l'instant, ça se présente pas trop mal. On a un momentum qui se tient bien et on est donc toujours au sein d'un cycle haussier en daily. Mais attention, un cycle haussier contre la tendance. Il n'y a pas de signal de retournement sur ce creux, ce qui fait qu'on ira très probablement plus bas. Par contre, voilà, on revient rechercher des niveaux de prix plus intéressants pour vendre. C'est-à-dire que c'était ça le scénario en daily. Moi, je vous ai dit, ça baisse trop vite et on arrive sur des supports. Et quand on arrive sur des supports en ayant baissé trop vite, soit c'est parce qu'il y a une forte tendance baissière, et je vous ai dit, ce n'est pas le cadre dans lequel moi je me positionne sur le Bitcoin, donc ça colle pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit, moi je préfère acheter les creux, quitte à prendre un risque, mais évidemment je le prenais avec un faible levier, et jouer plutôt les phases de retracement pour aller chercher des vendeurs tout frais, bien requinqués, et en fait cette fois aller attaquer la cassure des 6 000 $. Donc je pense qu'on retrace pour aller chercher des vendeurs. Donc soyons bien conscients de ce qu'on fait en ce moment. On n'achète pas un marché qui va monter, on achète un marché qui va remonter de façon technique pour chercher des vendeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Évidemment, on prend des profits sur les niveaux techniques. 38%, c'était pour moi un niveau technique sur lequel il fallait prendre un peu de cash. Je n'ai pas pris plus de 25% de la position, c'est-à-dire que je pense qu'on va toujours plus haut, et c'est ce qu'on va voir dans la partie horaire. Donc dans la partie horaire sur le Bitcoin, effectivement, moi, je n'ai pas de signaux d'un marché qui se dégrade. Au contraire, j'ai le signal d'un marché qui vient travailler cette première zone de résistance. On peut la considérer comme faite. Hein. Voilà, on l'a traitée. C'est-à-dire on est venu dedans, on a trouvé notre niveau technique et on rejette pour l'instant. C'est-à-dire que rappelez-vous, une résistance, quand on la teste, elle rejette toujours un peu. C'était le but. Maintenant, je pense qu'on va la traverser. Voilà. La traverser pour aller chercher quoi ? Des extensions au minimum. Comme normalement, dans une vague de retracement, là, on doit faire 5 vagues, là, donc 3 vagues de hausse. La troisième, elle ira pour moi au minimum à 127, donc venir chercher la zone cluster que je recherche, des 7700, 7800. C'est ça, en fait, qui m'intéresse. Voilà. Ici, on a bien une zone résistante qu'on a breakée par le bas. Voilà, je vais la mettre comme ça. Donc, on va devoir la traiter, celle-là. Il va falloir aller traiter cette zone. Évidemment, celle-là aussi, elle va probablement rejeter les cours. Donc là, pour l'instant, il faut exécuter les TP des acheteurs, ceux qu'on a fait hier, et une fois qu'il y aura de nouveau des acheteurs dans ce marché, on devrait, je pense, se réorienter vers la partie haute. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'on est sorti de ce canal, d'accord, qui était quand même assez orienté pour un retracement, c'était quand même assez rapide, donc il est quand même à peu près, a priori, normal qu'on sorte de ce canal. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de raison de s'inquiéter outre mesure de ce truc-là. Je pense au contraire qu'on est plutôt parti pour revenir chercher ensuite le point de contact probablement de cette oblique. Donc je dirais un truc comme ça, hop,
tac, évidemment peut-être essayer de pousser un peu, mais voilà, je dirais on devrait potentiellement s'arrêter vers ce cluster-là, qui est donc 7570. Je dirais que voilà, par là, il me semblerait normal qu'on trouve un point d'arrêt sur cette troisième vague. D'accord ? Ce sera donc vague 3, je pense qu'on devrait s'arrêter par là. Voilà. Moi, je mets une limite au marché, c'est-à-dire que si on arrive là, je prends des profits en limite. Maintenant, ici, je vais surveiller ce qui se passe. Si je vois que le marché freine ici, je prendrai les profits. Voilà. C'est-à-dire je surveille une potentielle fin de vague ici. Maintenant, si on vient là, je me suis exécuté en limite, c'est le prix que j'aimerais avoir. Derrière, en toute logique, on devrait avoir une vague 4 qui viendrait chercher le domaine sous 4, donc ici. Et derrière, on aurait potentiellement une vague 5 qui viendrait là ou là, ça on ne sait pas. Voilà. Moi, tout ce que je vois, c'est que là, théoriquement, on est en train de faire ce qu'on appelle un schéma de vague 3 non étendue. C'est-à-dire qu'on a une vague 1 et une vague 3 qui sont a priori d'amplitude assez similaires. Voilà. Par contre, il faut que notre vague 3, elle vienne chercher au moins 100% de la une. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on fasse ça. Hop. Derrière, on se replie. Et ensuite, on remonte sur une dernière grande 5 bien violente. C'est pour ça que moi, en fait, je prendrai mes profits de façon intégrale ici, sur la vague 3. Et ensuite, éventuellement, je rachèterai ici sur le support la 4. C'est ça la stratégie. Quand on a une vague 5 étendue, rappelez-vous, le schéma, c'est de faire ça. 1, 2, 3, la 4 revient tester l'overlap à la 1. C'est-à-dire qu'on doit revenir se coller proche de cette zone de prix-là. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la 4 reviendrait par là, derrière. Okay, et l'objectif, c'est que derrière, on a une vague 5 qui se fait étendue, c'est-à-dire une grande vague 5, qui est de taille généralement de type 161,8 de la vague précédente. Et vous voyez que si on fait 161,8, ça nous donne notre zone 5 là-haut. C'est-à-dire que si on est bien dans le scénario d'un running flat, on peut avoir toute une dernière vague assez puissante là-haut, qui défonce les stops de tous ceux qui auront essayé de revendre ici. Moi, évidemment, je vais revendre, hein, qu'on soit bien d'accord, sur le point 3, je repasse vendeur ici, jusque là, et éventuellement derrière je reprendrai un train acheteur. Mais ici il faudra vendre, voilà. Parce qu'on peut très bien avoir deux vagues de hausse, et ici on repart baissier. Voilà. Donc il faut être dans le cadre de ce truc-là. Moi je pense, je vous ai recommandé de ne pas trop faire d'héliotisme, mais là le schéma, pour moi c'est ça le schéma que je suis, donc je vous en parle. Je suis ce schéma où j'attends de savoir si on est simplement dans un petit retracement avant de repartir baissier, ou si on refait un retracement profond de type running flat pour aller chercher un max de gros vendeurs là-haut. Et là dans ce cas-là effectivement je suis prêt à mettre beaucoup plus de levier. Donc la target 2 elle est vraiment hypothétique, elle est très lointaine, et évidemment on ne traite pas du tout cette target au sein de ce premier trade acheteur. Celui qu'on a pris par là, l'objectif c'est par là, c'était le scénario. Quand on arrivera par là, il faudra prendre ses bénéfices. Allez, on s'attaque aux indices. Voilà, ça retombe ce matin, incroyable. Vraiment incroyable, ces marchés. Moi j'ai les boules, hein. Je vous le dis, on a vendu hier, j'ai déclenché les stops sur cette bougie-là, et je vois qu'au final on retombe. Donc c'est complètement débile comme marché. C'est absolument débile. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait ça hier, surtout pour recasser ce matin. Donc moi je ne vais plus trop toucher les indices américains, ça me semble vraiment ultra dangereux comme marché. Quand on voit qu'on peut décaler comme ça très rapidement du 1,5 en 2 jours, c'est-à-dire qu'on vous balaye à la hausse puis à la baisse, qu'on reste dans cette dynamique-là. Déjà d'une, je pense que c'est une dynamique ultra bear, c'est-à-dire que c'est tout sauf bullish, au contraire ce truc-là, c'est même très bear. Mais maintenant, voilà, moi je ne peux pas vendre, on est sur un support, voilà. Donc j'ai juste les boules, on a vendu hier, on est sorti, et ben on s'est fait sortir pour rien. C'est-à-dire que là, théoriquement, le trade d'hier, il est en validation aujourd'hui, et c'est triste. Voilà, mais c'est comme ça. Donc là, c'est purement un marché débilos, on travaille toujours le range, voilà. Moi, honnêtement, dans un truc comme ça, la seule chose que je peux vous dire, c'est on attend. Et effectivement, si on dégomme les 38,2, là derrière, c'est terminé. Voilà. Si ce soir on vient clôturer là, bah, c'est le crack. Et ça je vous l'avais dit, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'injection monétaire des banques centrales alors que tout le monde les attend, alors que tout le monde pense que tout va bien. Et si ça continue de tomber, bah, c'est que soit les banques centrales injectent mais personne n'en a plus rien à foutre, soit tout simplement il n'y a pas d'injection et pas de soutien dans un marché volatile, bah, ça baisse, point. Ça baisse, surtout quand on a fait 40% en 13 mois, enfin en 15 mois avant. Voilà. Donc attention, pour moi c'est vraiment un très gros risque et on joue avec le feu ici. Maintenant attention, là on est sur un support, si vous amusez à vendre le S&P ce matin, vous êtes showtime, hein, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Moi il me semble que c'est un marché assez dangereux, c'est-à-dire je vais vous dire comment je vois le truc.
Moi, je vois A, B, C, A, B, C. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce que je vois en termes d'action de prix. Donc faites gaffe. Moi, là, je vois bien justement, encore une fois, le running flat, quoi. C'est-à-dire là, A, B. On va aller regarder les structures de prix. Mais voilà, moi, ce que je crains, c'est ça. Donc je pense qu'on peut avoir de meilleurs prix de vente sur le S&P 500 si on est patient. Évidemment, ici, il faudra jouer en cas de breakout, il faut y aller. Hein. Si on s'attaque au point bas ici, c'est short qui peut. Hein. Voilà. C'est vraiment short qui peut. Alors, donc, on est toujours dans, on est plus ou moins dans le même cadre technique, sauf que là, on doit mettre à jour parce qu'on a un nouveau signal de vente ici. Donc, on applique les mêmes règles que celles qu'on a appliquées hier dans la salle du Discord. On fait donc notre canal à partir du dernier point au dernier support. Voilà. Donc là, on a un canal très fortement orienté, donc ça reste baissier tant qu'on n'en sort pas. Ok ? On est toujours, je pense, on doit laisser, à mon avis, cette oblique, qui a vraiment une occurrence. On va également tracer celle-là. Voilà. C'est-à-dire que je ne vois pas trop. Bon, normalement, on n'est pas supposé baisser. Hein. Voilà. Normalement, on n'est vraiment pas supposé. Donc celle-là, non, ne sert à rien. On va garder celle-là. Parce que techniquement, on voit que le marché la surveille. Mais bon, voilà. En fait, normalement, c'est ça qu'on fait. Voilà. Là, ça, c'est notre cadre technique à la vente. On pourrait normalement cadrer quand même ça. C'est-à-dire qu'on va quand même la laisser celle-là au cas où. Voilà. Mais là, théoriquement, moi, je dirais, on est dans un marché en risque baissier. Maintenant, attention, risque ne veut pas dire baissier. Donc, on va voir si on trouve un signal acheteur ici. Si signal acheteur il y a, hop, on sortira par le haut. D'accord ? On constituera le même canal, mais comme ça. D'accord ? Donc, hop, hop. Pour moi, je pense que c'est ce qu'on a le plus de chances de faire aujourd'hui. Marquer un support par là. Et du coup, se construire un petit canal haussier pour, hop, voilà, tac, revenir chercher cette oblique baissière. Et ici, on essaiera de tester donc notre point C. Alors, on va voir les targets. Si on est dans un running flat, ça nous fait, hop, hop, voilà, ça nous fera un point C par là. Donc, on aura un truc à peu près comme ça. Hop, on va se laisser l'extended flat également. Bon, ça, là, ça nous amènerait sur un retracement beaucoup plus profond. Hein. Voilà. Si on fait ça, le crack est fini. Donc là, c'est vraiment soit on fait running flat, soit on fait, voilà, soit on se fait un truc comme ça. D'accord. Donc là, on rechercherait 5 vagues de hausse. On en aurait donc une ici. On serait en train de faire une vague 2 ici. Et on chercherait donc derrière une vague 3, puis 4, puis 5. Voilà. Donc ici, on chercherait un schéma de type 5 vagues de hausse. Là, théoriquement, ça semble se construire sous le type ending diagonal, c'est-à-dire la 4 doit rentrer dans la 1, faire un truc comme ça. Voilà le schéma qu'on pourrait avoir pour terminer. Si on a cette structure-là, évidemment, la cassure du point 5, hop, ici, on dégomme tout. Voilà. Bon, pour l'instant, on est toujours dans celui-là de cadre technique, on n'est pas dans ça. Donc on attend. Voilà. On attend la formation d'un support ici, puisque voilà, on glisse. Ça doit se produire maximum ici. Ça me paraît dangereux qu'on aille ici, hein, puisque ça nous amènerait sous les 38,2. Donc voilà, il faut absolument aujourd'hui trouver un support sur le S&P 500. Ça ne trouve pas de support, ça sent le poisson pourri. Voilà. Ça me semble pas mal pour le S&P 500, donc on est en patience. Le DAX, est-ce que je me suis fait péter le stop? Je pense que oui, vu la baisse. Oui, je me suis payé par là hier, donc je me suis fait péter sur le DAX. Ça, c'est propre, ça, c'est fait. DAX, c'est terminé. Ok, donc il n'y a plus rien à acheter, il n'y a plus rien à faire, les indices sont bears pour l'instant, et jusqu'à nouvel ordre, il faut trouver un support aujourd'hui pour valider quelques sentiments haussiers que ce soit. Donc en intraday, on va regarder vite fait ce qu'on a, mais ouais, non, ça donne pas du tout envie d'acheter. Donc on reste out. Voilà, les indices, ça fait un peu n'importe quoi en attente du NFP. Donc on va rester prudent. Le VIX, on jette un coup d'œil. Voilà, toujours dans le range. Donc aucun intérêt. Hein. Voilà, on ne trade pas ces prix. C'est beaucoup trop dangereux de se positionner dans ce genre de marché. Par contre, moi, Hang Seng, ouf, voilà, Hang Seng, c'est parti. Allez, crack. Donc, crack du Hang Seng, c'est parti. On y est.
Voilà, donc là on a la belle clôture en dessous. Voilà, on a la raison de la baisse, hein, donc en fait c'est Hong Kong qui se lance dans le crack. Voilà, donc ça y est, c'est parti, crack à Hong Kong en cours et gavage pour ma part. Donc voilà, abaissement des stops à Hong Kong, on peut se mettre à break-even. Voilà, donc moi c'est mise à break-even, à moins qu'on ait une invalidation demain. Pour moi c'est crack à Hong Kong en cours et je ne vois pas la moindre raison de ne pas le suivre. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les taux. Alors, est-ce que le marché de taux reprend? Ouais, ça se reprend. Donc, c'est bien. Moi, c'est la zone ici, ça a été payé, tout doucement. Je pense qu'on est pas mal. Donc, les contrats de taux. Hop. On va supprimer les autres, on s'en fout. On se focalise pas sur ça. Hop, hop, hop. Alors, analyse graphique rapidos. Pas faire ça, non, on peut pas faire ça. Alors, hop. Voilà, alors notre petite analyse graphique, on a bien un support ici, d'accord, breakout baissier invalidé, donc support, la précédente résistance là, entre ces deux supports, et voilà. Donc, ça nous fait, on est dans un cycle acheteur, donc on est au-dessus de ce cycle acheteur, très largement au-dessus, voilà. On a quoi d'autre? Là, on est en train d'essayer. Non, rien. Donc, on fait rien. On attend de voir s'il y a un nouveau support qui se forme ici pour valider cette résistance. Sinon, on est obligé d'attendre. On est plutôt hors du cadre globalement. On a cette deuxième oblique qui a également été franchie. Voilà. Donc, je dirais là, la seule chose à faire, c'est d'attendre un pullback un peu plus bas vers cette oblique. Essayer de voir si ça trouve un signal acheteur. Si ça trouve un signal acheteur, on pourra donc replacer notre cadre technique comme ça, voilà, et on pourra donc construire un joli canal haussier dans lequel se profiler vers des hausses plus intéressantes. Donc le prochain cycle acheteur pour moi me semble être intéressant. Maintenant je pense qu'il faut peut-être attendre un poil plus bas pour que ce signal acheteur arrive. On a déjà le momentum qui semble être ok, mais on n'a rien du tout côté sine wave. Donc je dirais on reste prudent. Ça peut aller un petit peu plus profond et ce serait normal. Ça paye ce support là, hein, on voit bien. Hop, le support pour le moment est payé. Moi, je dirais que c'est plutôt celui-là qui a une chance de nous faire le boulot. Donc, je dirais, on attend, hop, que ça remonte. On retard une deuxième conso. Et je dirais, voilà, 2,74 pour les taux. Ça me paraît être le prix à payer, si possible, au contact de l'oblique. Et là, on sera bon pour avoir donc un joli canal de hausse pour aller tirer légèrement plus haut ensuite sur les taux. Les taux allemands, ouh, putain, si on est à 0,49, ça va être intéressant bientôt. Ok, donc 0,49, je pense qu'on va pouvoir revendre du Bund bientôt, hein. Ça me paraît pas mal du tout. Ça me paraît vraiment, vraiment pas mal, le Bund. Alors, ouais, bah en fait, ça me plaît bien. Moi, je pense que là, je vais acheter du Bund. Enfin, vendre du Bund. On va se faire une petite analyse rapide. Bon, là, sur le Bund, c'est plus compliqué hein, de faire une analyse chartiste, mais ça marche quand même pas mal. Hop, donc, alors, notre break atteint, retracé. Hop, là on avait donc une petite résistance, bon c'était un canal ultra violent, hein. Donc le support ici, un support là. Là on est en train d'en chercher un, mais il n'y a pas encore de confirmation momentum, donc ça pourrait aller légèrement plus bas. On va essayer de trouver un support plus profond. Et bah, c'est plus ou moins tout, hein. Là, de toute façon, en termes d'oblique, on va être assez pauvre pour un rythme de marché. Ok, on va mettre des niveaux de retracement dans ce cas-là, puisque là, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. En daily, on n'a pas un gros cadre technique. Ok, donc on travaille le 61% de retracement. Moi, je dirais attendre le 76,4 pour être vraiment tranquille. Ça nous fait, ouais, à 0,40, là, par contre, c'est vraiment, vraiment très intéressant d'acheter du Bund. Donc moi, je vais surveiller deux choses. Soit on casse l'oblique, et dans ce cas-là, ça m'intéresse de jouer un achat. Mais on voit, vous voyez, la target sine wave, elle nous dit qu'on peut théoriquement aller jusque-là.
Je ne vois pas pourquoi le marché s'en priverait. C'est-à-dire venir là, hop, pouf, faire éventuellement la petite mèche pour essayer de choper le 76,4. Et c'est évidemment par là, moi, que ça m'intéresse. Donc l'objectif pour moi, ce serait de trouver un bottom par là. C'est ce qui me semble être le plus intéressant sur le Bund. Donc lui, on va bientôt se le remettre en portefeuille. Le 10 ans US, c'est déjà de nouveau à la vente. Les contrats de taux sont à la vente, d'accord? Donc les taux à l'achat. Okay, là, on regarde les rendements des taux. Donc quand les rendements montent, les contrats de taux baissent. D'accord? Donc moi, je vends le Bund, qui est le contrat de taux allemand à 10 ans. Donc je veux voir le DE 10 ans monter. Voilà, ça, évidemment, il faut le comprendre. Même chose pour le 10 ans américain. Je veux le voir monter et je vends les T-bonds. Qui sont, voilà, T-bond, c'est les 10 ans américains. Bund, c'est les 10 ans, les 10 ans allemands. Notre gaz, qu'est-ce qu'il fait? Toujours il consolide. Ok, super. Donc on le laisse consolider. Je pense qu'on aura de meilleurs prix un petit peu plus bas dans la zone en conso. Donc on va tout simplement être patient. Voilà, on a bien une structure 1, 2. Ok, donc c'est parfait. Ça nous fait A, B, et on va chercher un point C. Donc très probablement à proximité des supports un petit peu plus bas. Donc je dirais celui-là me semble être vraiment la zone toute pointée du doigt pour venir trouver un support bullish. Alors on va mettre à jour notre cadre technique. Hop. Donc on a bien un signal vendeur ici. Hop, hop, hop. Voilà, c'est un peu brutal hein, quand même comme baisse. On va voir, pour un canal conso, c'est quand même showtime. C'est peut-être pas fini, hein, voilà. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation sur ce truc-là. En oblique de support, merde. En oblique de support, on a bien évidemment celle-là. Hop. Non, 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 voilà. Non, là, il n'y a rien d'autre. Ok. Donc ça nous fait ça. Voilà. Donc on est plutôt dans ce truc-là et on a donc cette oblique-là qui nous soutient pour l'instant. Donc tant qu'on reste au-dessus de ça, on ne peut pas valider ça comme étant une résistance. Donc on reste plutôt soft. Le gaz pourrait éventuellement nous donner en fait un signal d'achat ici. C'est-à-dire qu'en franchissement de ce truc-là, hop, là éventuellement on aurait une zone pour aller chercher rapidos, là, les 23,6 et derrière repartir aussi. Donc on va surveiller. Moi ça me semble en possibilité de consolider quand même un peu plus que ça. Donc je dirais plutôt ici pour des achats, sinon moi je reste à l'achat comme je le suis. Voilà. Je ne renforcerai pas plus pour l'instant en l'état. Le gold, ah ça s'apprécie ce matin le gold, donc voilà, il y en a au moins un qui va rentrer dans la caisse. Donc on a le gold qui s'apprécie fortement ce matin. Donc voilà, je me fais stopper le DAX, mais le gold paye. De toute façon, moi je tire sur tous les fronts en ce moment, hein, donc c'est pas compliqué. Je suis quasiment sûr à chaque fois d'être sur le bon candidat. Hop, du jour. Donc le candidat du jour, c'est le gold qui s'affranchit de sa résistance. De toute façon, voilà, franchement, je vais être honnête avec vous, c'est un marché à la con. C'est-à-dire que tout le monde essaie de tirer un peu d'opportunité en intraday, on prend des gains, on se barre. C'est rapidement ça, c'est vraiment ça, quoi. Personne ne crée de scénario, c'est juste là, ça traite bête et méchant. Donc voilà, moi je pense que le gold, c'est le prochain à nous donner un beau signal, pardon, n'importe quoi. Donc on pourrait avoir terminé la consolidation ici. Dans ce cas-là, on a quand même une belle conso qui s'est faite. Là, je pense qu'on est en train de réattaquer à l'achat sur le gold. On travaille les résistances. Je ne vois pas de frein, hein, outre mesure. Donc je pense que là, c'est hop, pouf, et grosse accélération derrière. On viendra probablement péter le sommet 1358, c'est-à-dire que derrière, on va avoir un gros appel d'air à la hausse. Je ne vois pas de raison de baisser pour l'instant sur le gold. On va voir par contre cet après-midi, c'est-à-dire tant que la résistance n'est pas franchie, attention à ne pas acheter une résistance. Là, vous achetez quand même une résistance en l'état, donc vraiment prudence. Mais je pense que là, ça a toutes les raisons de péter au nord. On a bien notre nouveau canal à la hausse ici. Hop, qui nous ouvre de belles portes. Donc je vois franchement pas de raison technique. Voilà. Hop, voilà notre cadre technique. Donc moi je dirais travail de la résistance, pullback et on y va.
Voilà ce qui serait intéressant aujourd'hui. Donc, ce serait essayer de choper un petit pullback là et tac. Voilà. Et jouer derrière la sortie haussière du canal. On est dans une vague 3, donc on serait potentiellement dans une vague 3, ce qui fait qu'on pourrait sortir de ce canal. Donc le but, ce serait toc, 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 voilà, et d'aller installer de la valeur là au-dessus en mode complètement haussier pour aller chercher 1400, 20, 30, 40. Voilà. On pourrait avoir un truc vraiment haussier sur le gold, c'est-à-dire ça corroborerait le scénario crash indice américain. Hein. Voilà. Moi, si le gold pète des résistances, je vois difficilement comment les indices pourront tenir les supports. On parlera de tout ça plus tard. Alors le VIX, on a dit qu'on s'en foutait. L'US Oil, mécaniquement, voilà, ça doit baisser avec les indices. Donc on est bien sur nos 5 phases de baisse. 1, 2, 3, 4, 5. On a donc trouvé notre point 1. Donc on s'arrête là sur l'US Oil si vous avez vendu. Moi je ne vends pas ce truc là, je resterai prudent pour l'instant. Donc généralement on devrait avoir une 2 dans le domaine de la sous 2. Donc ici on devrait avoir un retracement haussier maintenant. Donc vous voyez, tout est contradictoire. Là, l'US Oil nous dit qu'il est plutôt haussier, donc ça ne corrobore pas un scénario baissier indiciel. C'est du grand n'importe quoi ce début d'année. C'est volatile, c'est piégeux, mais attention, s'il y a un incendie qui est allumé, et tout le monde essaie de jeter un peu d'eau dessus, et je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour l'instant. L'euro-yen, par contre, lui, il marche. Donc voilà, c'est bon. L'euro-yen, moi, je l'ai tenu hier, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. Donc voilà un beau trade qui, lui aussi, devrait déclencher. En cas de reprise baissière sur les indices, on devrait avoir notre euro-yen qui s'apprécie. On reste en zone neutre, d'accord? C'est-à-dire que là, c'était la zone ultra bear. Là, c'est une zone neutre. Est-ce qu'on a redonné un signal de vente? Non, mais on va simplement... Voilà. En attendant... On va essayer donc d'élargir un petit peu ce canal. Il était quand même un peu pentu, c'est vrai. Voilà, donc notre contexte technique, c'est ça. Donc tant qu'on reste en dessous, là, l'objectif, c'est de venir chercher notre validation. Ici, je vous rappelle, on a un TP partiel où on paye notre stop. Stop qui sera donc abaissé. Hein. Si on vient toucher ce prix-là, moi, j'abaisse mon stop ici et je le paye. Voilà, et après, pof, si ça tombe, là, on va se gaver. C'est-à-dire que si ça tombe, c'est toc, l'euro-yen, il décolle direct. Là, ça veut dire que les indices tombent. Hein. Si on a l'euro-yen qui s'effondre, c'est que les indices tombent. L'AUDNZD, alors lui, voilà, il me casse les burneaux possibles, mais il est venu chercher ma target. Donc voilà, hein, moi je déclenche clairement pas de stop sur l'AUDNZD. On pète le support, c'est pas très très grave en soi, mais voilà ce qu'on vient chercher. On vient chercher le 127. Je me suis demandé depuis longtemps si on allait y arriver ou non à ce 127. On y arrive. Voilà. Maintenant, je veux pas de clôture comme ça ce soir. C'est hors de question que ce soit en clôture en bas. Hein. Là, je veux un AUDNZD qui remonte ce soir et je veux une clôture au-dessus du plus haut. Je veux qu'on vienne clôturer au-dessus là. Il faut qu'on vienne clôturer au-dessus de ça. Ce soir, là, il faut vraiment toc, toc. Voilà. Il faut réintégrer cette oblique obligatoirement, sinon la UDNZD, vraiment, c'est sanglant. Hein. En dessous de ça, moi, je ne vois pas de soutien. Voilà. C'est-à-dire que là, en dessous de ça, on sort du cadre technique que j'ai à l'achat sur le moyen terme sur la UDNZD, qui était donc d'acheter cette structure de conso. Pour moi, la target max, c'était ce 127%. Je cherche bel et bien un signal d'achat ici, mais pour l'instant, il ne vient pas. Donc, vraiment patience. J'attendrai la clôture ce soir. Je le recartoucherai cette fois comme il faut. Hein. Là, on est arrivé tout en bas sur la DNZD. Le problème, c'est que je suis déjà bien exposé. Je ne peux pas renforcer. Donc, je ne renforce plus. Mais alors là, je vous l'ai dit, hein, ce truc-là, dès qu'il revient, je lui colle 150K dans la gueule. Hein. Je ne vais pas faire semblant là aussi. Hein. Mais après, voilà, pour l'instant, je suis déjà bien. Donc, je ne vais pas faire plus que de raison. Pour l'instant, ce serait complètement démesuré de se surexposer là-dessus. Mais voilà, pour moi, le minimum là à l'achat derrière, ce sera 150K. Hein. Ce que j'ai dit, c'est un levier 3 à peu près. Et après, plus on va monter, plus je vais bourriner. Et dès qu'on sort de ce truc-là, je me fous levier 5, facile. Donc ça fait acheter 250 à 300K d'AUDNZD. Et ça me semble tout à fait dans la mesure, quoi. Voilà, du truc. Le DXY, même chose, là toujours à l'achat et ça travaille la résistance, on décolle pas mais ça va pas tarder. De toute façon, j'ai encore une fois, j'ai deux choses. Hein. Ça m'étonnerait qu'on puisse avoir vraiment fortement et en même temps un dollar haussier et un gold haussier. Mais encore une fois, si le gold retrace, le dollar va exploser. Donc je pense que dans tous les cas, je suis sûr d'avoir les bons candidats, une fois de plus. Donc... moi, il me semble que sur tous les terrains, je suis bien positionné avec des bons niveaux. Donc, j'ai peu d'incertitude sur les probabilités. Alors, ce qui m'intéresse cet après-midi, et j'ai les boules, hein, Tesla, j'ai failli revendre hier. Je me suis posé la question, mais alors là, en voyant que les indices retombent aujourd'hui, je me demande à quel prix va ouvrir Tesla cet après-midi.
voilà, bon, on va surveiller un peu ces trucs-là, mais les indices, c'est yo-yo, hein, donc vraiment prudence, prudence, prudence. Pour moi, l'attrait de la journée et l'actif de la journée, c'est la UDNZD. Il est sur un niveau technique mensuel, là, puisqu'on est donc sur un retour sur un support mensuel qui se trouve quand même un peu plus bas, mais voilà, on est sur des niveaux, allez, des niveaux weekly, on va dire. Niveau de fin de conso weekly, je veux pas de clôture là ce soir, ou alors demain, il faut vraiment avoir un gros marabouzou bleu derrière, hein. Voilà. Mais là, je veux pas un truc pareil. Voilà. Là, déjà, ça, c'était un excès. On ne devait pas le faire. Ce qu'on fait ici, je veux vraiment une mèche. Donc, il faut que ça vienne reclôturer en mèche ce soir. Et que demain, on attaque la résistance. Pas de validation tant qu'on ne passe pas les 1,0658. C'est-à-dire que quand on passe ça, derrière, c'est là où je me fous levier de dingo, hein. Voilà. Mais pour l'instant, tranquille. Un petit levier, enfin un levier, parce que j'ai une conviction. Mais voilà, on ne va pas y aller comme des fous non plus. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. De toute façon, j'ai un prix de revient unitaire par là, à peu près, à 1,62. Donc voilà, vous voyez, j'ai quand même encore un peu de marge, hein, pour aller en max drawdown. Donc ça va. Pour le moment, je peux tenir encore, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais je ne veux pas une clôture comme ça ce soir. Sinon, j'allège, hein. En cas de clôture comme ça, ou pire, si on vient clôturer sous le 127, il est clair que je dois alléger dans ce cas-là. Mais je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas envie d'alléger, ça sent le marché à la con. En fait, voilà, si vous voulez, si vous regardez l'AUD USD, voilà. AUD USD, il est sur support. Il n'attend qu'une chose, péter la résistance. Il est déjà en train de constituer des chandeliers haussiers et on a un momentum haussier. Ce qui fait que là, en gros, c'est zoom, boum qui nous attend. Ça tente de breaker, ça passe pas. D'accord ? C'est pas compliqué, regardez où elle est la target. Donc là, c'est soit on est vraiment dans un marché baissier et ça fait toc. Alors dans ce cas-là, c'est une validation claire et nette pour la UDNZD. Par contre, si vous regardez le NZD USD, c'est l'opposé. Voilà. NZD USD, ça veut absolument péter au nord et ça a une structure ultra bear. Donc, faut faire gaffe. Voilà. Moi, c'est pour ça que ça me pose un gros problème, la UDNZD, parce que c'est un actif qui fait n'importe quoi. Le NZD est baissier et pourtant, il nous donne des signaux haussiers. Incompréhensible. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est bien sur des cycles baissiers. Et là, il est en train de nous faire croire qu'il est parti pour nous faire rocket mode. Alors qu'il a plus de chances de partir pour nous faire ça. C'est-à-dire, au contraire, aller nous péter un canal baissier. Ah tiens, pas mal ça. Il est plutôt parti pour nous faire un truc du genre, voilà, c'est-à-dire, yo les gars, je vous y fais croire, je viens là, et demain, boum, voilà. Donc faites gaffe, pour moi c'est ça le risque sur la UDNZD, et franchement, je vois un NZD, toc, là, grosse baisse à faire derrière, et je vois un AUD, grosse hausse, donc vous avez compris, ça fait AUDNZD en mode fusée haussière. Donc maintenant, il faut le timing, ça ne veut pas déclencher pour l'instant, et il nous casse les couilles, il faut dire ce qui est. Autant l'AUD ne veut pas monter et le NZD veut plus baisser, donc il nous emmerde, mais quand ça va déclencher ce truc-là, fusée, parce que je vous dis, on va avoir bien la corrélation, le NZD va reprendre sa dynamique baissière et on saura tous qu'il est parti pour un gros cycle baissier comme ça, donc ça veut dire, hop, voilà, retour bas de canal et puis on poursuivra, et on ira plus bas que ça probablement, donc ça fait quand même voilà. Ça fait allez, 7% de baisse à faire sur la partie NZD contre 7% de hausse sur la partie AUD. Vous avez compris le truc, ça fait 15% de variation sur l'AUD NZD. C'est le scénario qui est en place, hein. Voilà. C'est-à-dire ici, on vient et POC. Voilà. Et on vient chercher un 20. C'est le scénario, hein. Encore une fois, pas de secret, ça ne s'est pas sorti du chapeau depuis hier, c'est le scénario sur l'AUD NZD. Maintenant, il faut enfin que les dynamiques se mettent en place après ces mois stupides de consolidation qui ont quand même duré assez longtemps, hein. Je veux dire, normalement, quand on fait une leading diagonale, on ne retrace pas 76% de la leading diagonale, hein. Normalement, c'est 50-61, c'est-à-dire que c'est ici, normalement, qu'on devait trouver notre zone d'achat. C'est ici que je commençais à acheter la UDNZ, de toute façon, moi, hein. Voilà. Donc là, c'est soit on est dans une tendance baissière, si on s'amuse à casser ça et à continuer, c'est qu'on cassera ça, et dans ce cas-là, c'est que l'AUD est baissier, c'est que le NZD est haussier, et dans ce cas-là, on est contre la tendance, et là, c'est moche, hein. Voilà. Et là, ce sera très très moche, mais moi, je pense pas. Je pense qu'on joue avec le feu, on essaie de titiller un peu les investisseurs, mais voilà, moi je vois pas de risque haussier là-dessus, enfin de risque baissier là-dessus. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Je regarde vite fait si on n'a pas oublié un truc. General Electric, ça fait quoi hier ? Ouh, ça c'est sympa. Voilà. Donc General Electric, c'est ce que je vous avais dit hier. Je veux voir une mèche basse. On a la mèche basse, donc je suis intéressé de voir comment ça va se comporter aujourd'hui. Est-ce qu'on se redirige vers le haut de canal pour aller chercher la validation ?
Ça serait pour moi intéressant. Donc voilà, si on fait ça, toc, ici c'est prise de profit pour ma part, et ce sera tout pour l'instant. Donc prise de profit partielle, et je garderai un solde pour aller au TP2, mais voilà. Moi je pense déjà on devrait aller chercher la validation, sortir du biseau par le haut, et aller chercher au moins le report en canal. Ici TP1, et si ça s'envole, bah, tant mieux, on laissera le TP2, mais je pense pas. Je pense qu'on aura une petite prise de profit, et hop, la construction d'un canal haussier. Donc c'est ça qui va m'intéresser à mettre en place sur cet actif-là. Donc pour l'instant, un peu de patience, mais General Electric, ça reste pour moi bien orienté. Ça traîne un peu la papate, mais on n'est pas trop mal. Voilà, allez, bye bye.